Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 26 au 2. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pourrons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les messages donc pour votre semaine du 26 au 2 et on commence avec le conseil du monde angélique. Allez, c'est parti. Taureau sentimental du 26 au 2. Hop. Alors, yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Donc, taureau sentimental. Là. 26 au 2. Vérité. Ok. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es toujours dans mon cœur, ok. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti! Allez, donc on commence avec les breloques et les mots. Donc, pour les... Oh, il y a une lettre qui s'est coincée. Pour les taureaux du 26 au 2, s'il vous plaît. Merde, pardon. Allez, on va reprendre encore un petit peu.
Ok. Bon, moi, j'ai quand même la lutte, hein. Là, on vous demande vraiment de vous apaiser, hein. Ouais, vous êtes en train de lutter. De lutter contre quoi, en fait? Euh, j'ai un nouveau cycle. Ok, ça concerne évidemment l'amour. Vous attendez, vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne, enfin des nouvelles d'une personne. J'ai un renforcement du lien. J'ai l'impression que vous êtes mis au piège tout seul, là, les taureaux. Euh, j'ai comme des mensonges, des attaques. Ouais, j'ai ça, hein. Je vais aller voir du coup. J'ai des attaques extérieures. Enfin, des attaques extérieures, ça peut être des attaques dues à votre ego, dues à des traumas. En tout cas, il y a des attaques extérieures, mais bien sûr, mais normal, extérieur, pardon, dans lequel vous vous êtes enfoncé lentement, tout doucement, mais vous vous êtes pas vraiment rendu compte en fait des conséquences qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu pris à la gorge par rapport à ces attaques-là, par rapport à ces mensonges dans lesquels vous vous êtes un peu mis là. Hein. On peut me parler d'une personne balance, on peut également me parler d'une personne qui manque de stabilité, qui il y a des choix, il y a des décisions à prendre ici. Hein. D'accord. On vous demande d'apporter de la légèreté là, à votre relation, à votre vie. Euh, j'ai le petit serpent. Hein. Le serpent, vraiment, c'est pas terrible. Oui, voilà. Jalousie, mensonge. Il y a des mensonges. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui racontez des mensonges à votre autre? Oui, j'ai bien cette impression, moi, en tout cas. Euh, vous vous mentez. Moi, j'ai l'impression que vous vous mentez concernant une relation, en fait. Hein. Euh, vous espérez peut-être sauver cette relation. On voit qu'il y a beaucoup d'alchimie, qu'il y a beaucoup d'attirance. Vous essayez, vous espérez sauver cette relation, mais en fait, vous êtes enfoncé dans des mensonges. Vraiment, pourtant, il y a une belle protection dessus sur cette relation. On parle de la période d'hiver, donc il y a peut-être quelque chose là sur la période d'hiver, donc soit cet hiver, soit l'hiver prochain. On parle vraiment d'une relation avec un lien d'âme. Vous êtes dans la même famille d'âme avec cette personne. J'ai quand même l'harmonie là qui sort, la petite note de musique. On peut me parler d'harmonie, de s'accorder, de trouver ce juste milieu. On parle d'une chance. Alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Hein. J'ai quand même la patience, la sérénité là qui est là également. En tout cas, il va y avoir beaucoup de joie. Il y a des choses qui vont être fêtées, mais bah, vous écoutez pas. Alors, qu'est-ce que vous n'écoutez pas? Est-ce que vous n'écoutez pas les autres? Est-ce que vous n'écoutez pas votre cœur? Les sentiments que vous avez pour cette personne? Non, on me dit de ne pas écouter les autres. Alors j'ai l'impression que, bah, en même temps, vous n'écoutez pas les autres, vous n'écoutez pas votre cœur non plus. Euh, en fait, vous essayez de rester fort face à une situation comme si vous vous protégiez finalement. Pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui vous voit un peu comme un roi, hein, comme un roi, comme une reine. J'ai quand même la rapidité là qui vient, un changement de cycle qui vient là pour vous. On parle de clairvoyance, donc peut-être allez-vous ouvrir les yeux sur cette personne ou sur la relation. En tout cas, on parle évidemment d'un choix, d'un chemin à prendre. Pour moi, le chemin sera la stabilité, vraiment la stabilité, l'ancrage, la fidélité. Il y a un souhait qui va être exaucé. On me parle d'harmonie. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne, pour moi qui vont arriver, hein, bien sûr. On vous demande de faire un pas vers cette personne. Vous bloquez un peu les choses hein, par rapport aux mensonges hein, qu'il y a eu là. Il est temps de retrouver votre petit chemin là. Hein. Parce que moi j'ai quand même des choses à fêter, j'ai des événements rapides qui viennent à vous. Euh, on voit vraiment qu'il y a une bienveillance. Hein, j'ai une personne bienveillante avec vous là. Personne bienveillante, alors c'est une personne qui vous a ghosté peut-être par le passé ou qui va vous ghoster quelque temps parce que vous portez des masques avec cette personne. Vous voyez, on me parle encore de la guitare, donc on peut me parler de musique. On peut également me parler d'harmonie, d'accords, de s'accorder, de trouver chacun sa petite note. On me parle d'un défunt, ça peut être un défunt par rapport à la musique également. On peut me parler d'un ghostage qu'il y a eu.
Peut-être dans la période de l'hiver, on avait l'hiver tout à l'heure. Vous voyez, encore une fois, on me donne la fidélité là. La fidélité. On me parle de liberté. Alors, est-ce que vous ne devez pas vous libérer justement des mensonges, puisqu'on me parlait de vérité? Vous voyez, là, on me disait, hein, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, peut-être est-il temps de faire le point justement sur les mensonges. Hein. On me parle d'une personne bienveillante. Moi, j'ai quelqu'un qui est là et qui ne va pas vous emprisonner. Vous êtes un peu pris à la gorge par des mensonges. Pour moi, c'est vos mensonges. Hein. J'ai pas de personne autour, hein. J'ai pas d'attaque. Dis donc, j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Je n'ai pas de personne extérieure pour le moment. Donc, ce sont vos mensonges. Bon, vous en ressortez quand même vainqueur là. Hein. Moi, j'ai quand même des choses positives. On me parle d'un amour infini, d'un amour avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Hein. Il y a un renforcement du lien que vous avez avec cette personne. On me parle bien d'une personne qui vous donne beaucoup de joie. Il y a de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. On me parle vraiment d'un amour infini là. Et alors, il y a peut-être un déménagement, vous allez peut-être trouver un logement ensemble hein, ici. Hein. On me parle de trouver des solutions. On a l'abondance, on a vraiment des choses positives ici. Hein. C'est magnifique comme truc. Alors, au niveau des lettres, on a le P, le A, le M, le L, le J, le H et le Q. Au niveau des signes, on a le poisson et le scorpion, qui peut également être ascendant lunaire ou vénusien. Ah, j'avais la petite pomme. Alors, la petite pomme qui représente le fruit défendu. Peut-être vous avez l'impression de ne pas mériter cette personne. Hein. Vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter cette personne. Allez, on va aller voir avec les mots. C'est parti. Donc, pour les taureaux, sentimental du 26 au 2. Alors, on me parle d'aide, de déplacement, d'espoir. Ok. Justice. Demande. Ok. Vous voyez, on me parle de justice là. Alors, je pense que oui, effectivement, il y a peut-être des vérités à dire hein, là. Confidence. Ah, vous voyez, il y a des vérités à dire. Hein. Il y a des confidences à faire là sur des mensonges. Hein. Allez, on va en reprendre 3 autres. C'est parti. Ok, d'accord. Bon, moi déjà, pour moi, il y a des confidences là, encore une fois, à faire sur des mensonges que vous avez racontés. Vous voyez, je n'ai pas d'autres personnes, je n'ai pas de famille, je n'ai pas tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, les mensonges viennent de vous-même. Pour moi, il y a des personnes. Alors, il y a une personne. Soit vous allez découvrir que cette personne, en fait, est finalement quelqu'un de bien. Et qu'au moment de faire tomber les masques concernant ces mensonges, ben vous allez découvrir que l'instabilité vient de vous finalement. On voit hein, vraiment que cette personne vous aide à trouver un certain bien-être. Hein. C'est quelqu'un qui vous donne de l'espoir ici. Hein. Il y a peut-être un déplacement qui va être fait, qui ne sera pas prévu. En tout cas, il va y avoir une demande. Pour moi, je pense qu'il y a une personne qui va vous demander vraiment de faire tomber les masques. J'ai une personne qui va vous demander là d'arrêter les accusations, d'arrêter les mensonges hein, finalement. Hein. D'accord? On voit que là, votre orgueil est dans une énergie peut-être de rendre l'autre dépendant ou dépendante pour pouvoir aller au bout des choses. Hein. Alors, l'envie. Ok. Il y a un problème au niveau de la finance. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir des contacts avec cette personne, mais que financièrement, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous en empêche, là. Allez, on va aller voir avec la métisse de love. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux du 26 au 2.
Excusez-moi. Bon, vous n'avez pas entendu, mais j'ai éternué. Allez, c'est parti, taureau sentimental. Ok, vous mettez le doute dans la tête de votre hôte. Votre hôte est en pleine réflexion. Vous avez semé effectivement des doutes dans la tête de votre hôte. Ok, on parle d'infidélité par rapport à une tierce. Ok. Donc, tromperie, hein, moi j'entends également mensonge, trahison. Et en fait, on vous demande de prendre de la hauteur, en fait, hein, par rapport à ça. Parce que votre hôte, en fait, vous êtes en train de la mettre de la mettre ou de le mettre dans le doute. Alors que vous pensez énormément à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez peut-être même envie de vous élever avec cette personne. Mais finalement, vos mensonges sont en train de... juste de mettre le doute dans la tête de votre hôte, en fait. Hein. Simplement. Ouais. J'ai quelqu'un qui est en train de voir pour tourner la page, qui a envie de tourner la page. On parle de dualité. Je pense en fait que votre hôte, effectivement, par rapport à la tromperie, donc on parle, je vais vous dire exactement de quoi on peut parler sur la tromperie. Donc, par rapport à la tromperie, donc on parle de faux, de mensonges, de jalousie, de trahison, de tromperie, de tricherie ou d'insécurité. Ok? Donc là, moi, j'ai plus le mensonge qui ressort depuis tout à l'heure. La dualité, le fait de mettre en dualité. Alors, est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre votre autre en dualité avec une personne? Est-ce que vous n'avez pas menti concernant une tierce personne? En tout cas, on voit effectivement que votre autre est en train de prendre un peu la fuite là. C'est quelqu'un qui se sent humilié par rapport à cette dualité que vous installez hein, finalement. Donc, on a quelqu'un qui va tourner la page, qui va essayer, en tout cas, de tourner la page vous concernant. Pour moi, il est temps de faire tomber les masques, hein, sinon vous risquez de perdre cette personne-là. Ouais, vous voyez, j'ai une personne qui commence à prendre le temps de prendre son indépendance, de prendre son envol. On me parle d'une tierce personne. Alors, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que votre hôte parte ailleurs? On me parle d'une énergie tierce. Donc, n'oubliez pas hein, que ça peut également être une femme. Énergie tierce, moi, j'ai plutôt une femme, puisqu'on me parle de meilleure amie, de confidente. Est-ce que vous essayez pas de mettre votre hôte en rivalité? Chez la rivalité, la dualité. Il y a bien quelque chose comme ça. Alors, la dualité. Je vais aller voir, du coup, quand même. Alors, la dualité, le burn-out, ok. Fatigue, crise, passage difficile. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose comme ça, quand même, là. Alors, sur l'homme rival. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait essayer de séduire votre autre, en fait. Hein. Après, ça peut être vous, hein, que... quand vous êtes en dualité, peut-être que vous pensez que votre hôte a quelqu'un. En tout cas, moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui se sent humilié. Une personne qui en a un peu ras-le-bol, là. Et qui pourrait effectivement tourner la page. Voilà, on me sort encore une femme rivale. Vous voyez, ça sort beaucoup, la rivalité, là, dans ce couple. Une femme rivale. On parle d'un choix à faire. De faire tomber des masques, là. Hein. Vous êtes peut-être enfermé, effectivement, dans un mensonge par rapport à une tierce personne. Il y a un froid qui s'installe là dans votre relation avec votre autre. Ok, on parle de l'été, on parle d'une personne. Vous attendez peut-être le retour de cette personne. Vous avez peut-être attendu le retour de cette personne avec une tierce. On voit ici qu'il y a un silence radio. Ouais, moi j'ai de l'isolement. Il y a une personne qui s'isole par rapport à vous en fait. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui va s'isoler là par rapport à vous, qui va se mettre en silence radio. Ouais. J'ai une personne qui se met en silence radio. Pour moi, j'ai une personne qui attend que ça bouge avec vous, que vous fassiez quelque chose envers cette personne, que vous fassiez peut-être un choix. Vous êtes enfermé peut-être même dans vos propres mensonges. Vous voyez, on parle de l'ego, de la trahison. Vous êtes peut-être enfermé dans votre ego. Il y a un retour. Hein. J'ai un retour, on me parle d'un retour, du bonheur, de l'harmonie là. Hein. On peut me parler d'un bébé à venir, d'un nouveau départ.
Euh, alors voilà, on a la malhonnêteté, hein, donc c'est bien ce que je pense, c'est bien beaucoup, c'est bien du mensonge, hein, c'est bien du mensonge. Vous êtes dans la malhonnêteté, peut-être votre hôte également. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous êtes dans la malhonnêteté. On vous dit ici d'avoir un bon raisonnement, d'acter un nouveau départ, de faire tomber les masques, d'avouer des choses, de faire des confidences sur des mensonges qu'il y a eu, qui ont été dits. Euh, pour ruser, en fait, moi j'ai la ruse. Pour ruser, ouais. Ça, ouais, le problème, voilà, c'est ça. Hein, c'est que vous essayez de ruser, mais finalement, ça provoque plus d'instabilité dans votre relation avec votre autre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mentez par rapport à une relation que vous avez eue avec une personne, soit vous mentez sur la possibilité d'une relation avec une personne. Mais ça provoque l'instabilité, ça provoque le froid entre vous et votre autre. On me parle de ruse. Alors, est-ce que vous n'essayez pas de ruser pour faire revenir votre autre vers vous? C'est compliqué, quoi, parce que du coup, on a une personne qui se sent humiliée. On a une belle protection, malgré tout, sur votre relation. Mais effectivement, on a une personne qui est en colère par rapport à cet amour passionnant, envoûtant. On a quand même cette personne qui surveille. Donc, je pense que c'est peut-être vous qui surveillez votre hôte via les réseaux sociaux. On vous dit ici qu'il y a un travail de guérison à faire, hein, qu'il y a une transformation à acter, de reprendre le contrôle de votre vie, là, hein, parce qu'il y a un événement rapide, il y a un choix. Voyez encore, personne fausse, malhonnêteté. Il y a un déclic là. Il y a un déclic sur une relation karmique. Hein. Il faut reprendre le contrôle de vous-même là. Hein. Parce que là, vous voyez, hein, vous êtes en train de mettre votre autre dans la difficulté, dans l'épreuve. On parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Une personne qui vous manque. Mais voilà, vous êtes, il y a tous les succès qui sont là. Le succès est là. Mais voilà, vous êtes en train de mettre de la difficulté dans votre relation et votre hôte est en train de prendre la fuite en fait. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec le j'aimerais te dire pour voir ce qu'on a avec ça. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Allez, taureau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'écoute trop les autres. Je garde espoir. Ça peut être également vous, hein. Ça peut être ce que vous pensez. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Vous voyez, on me parle encore de choix. Je suis fan de toi. Je comprends la spécificité de notre lien. Tu dois avancer sans moi. Mes sentiments sont sincères. Alors, vos sentiments sont sincères. Vous devriez peut-être essayer de prouver vos sentiments quand même. Je veux un engagement familial. J'essaye de regarder la situation en face. Alors, il y a peut-être des choses que votre autre pense. Il y a peut-être des choses que vous pensez, mais vous ne le dites pas. Parce qu'on a une personne qui est un peu sur le fait de vous laisser un peu tranquille, d'avancer. Quelqu'un, voilà, je suis perdue pour le moment. Allez, on va aller en rechercher. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Vous voyez, on a deux choses différentes là. Et qu'est-ce qu'on a? Je fuis avant d'être abandonnée. Tu m'attires tellement. Je suis prêt à faire des efforts. J'ai beaucoup de choses à régler. Tu lis en moi. Et j'ai une autre... voilà. Je te cache des choses. Vous voyez, on avait vraiment le mensonge hein, qui ressort. C'est fou. Et j'ai une autre carte qui me dit il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Ok. Donc, effectivement, moi, j'ai peut-être comme une forme de discussion avec vous et votre autre, là, avec le j'aimerais te dire. Je vais essayer d'aller chercher quand même le mot de la fin. Bon, ok. J'ai conscience de mon immaturité. Donc, et mon ego est plus fort que tout. Et vous voyez, derrière, je dois prendre de la distance. Je suis tellement imprévisible. Ok. Ok. Donc oui, effectivement, on a peut-être une personne qui prend la fuite par rapport à votre immaturité, à votre manque votre manque de vérité, je vais dire, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mensonges qui est ressorti. Votre instabilité. Ok, les taureaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et bon, j'ai quand même un retour, hein. Un retour. Je croise les doigts pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite vraiment d'être heureux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.